Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France. Bienvenue, marhaba. On va voir ce qu'elle a cette dame comme sorcellerie, qu'est-ce qu'elle a exactement, Inch'Allah, et pourquoi elle souhaite faire les ruqya à distance. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. La ruqya à distance pour faire un bon diagnostic pour cette sœur. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Il a déjà eu plusieurs sorcelleries avant et aussi il avait déjà la sorcellerie transmise de la part de ses parents. La sorcellerie vient de son pays d'origine par jalousie, méchanceté, par des femmes stupides, jalouses. Avant, maintenant, il n'y a pas de sorcellerie en elle. Il n'y a pas de sorcellerie. De djinn, shayatin en elle. C'est son qarine, son propre qarine. Qu'il a détruit. Le travail de qarine, c'est waswas, c'est les inspirations sataniques. Ils veulent la faire perdre sa tête, la rendre folle. Il a déjà fait la ruqya avant, cette ruqya qui a enlevé toute la sorcellerie d'avant. Donc c'est ce qui est là maintenant. Djinn et son qarine. On appelle ça dans le domaine de la ruqya saytarat al-qarine. Saytarat al-qarine. Ok. La deuxième méthode qui est le captage pour la troisième confirmation. J'appelle chez moi troisième confirmation, car ma première confirmation, mon expérience. Deuxième confirmation,
avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns musulmans, l'information correcte qui confirme ma première confirmation. Et le captage, c'est le dernier, c'est la troisième confirmation. Et vraiment, je n'ai pas besoin de faire le captage pour confirmer ce que je connais déjà à travers mon expérience, Inch'Allah, et l'inspiration d'Allah et des djinns musulmans, subhanahu wa ta'ala, avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Son Qarin, il a amené 2 shayatans avec lui. Trop de waswas. Pas de sorcellerie. Pas de sorcellerie. À présent, pas de sorcellerie. Deux shayatins, le chef c'est le qarin. Chacun de nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les humains, il a mis dans le cœur, notre cœur, à l'intérieur, il a mis à droite du cœur un ange. C'est quoi le travail de cet ange? Le travail de cet ange, c'est recevoir les messages divins qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses anges. Il te le donne pour que tu suives les bonnes décisions et le vrai chemin. Et sachez que chaque être humain reçoit dans la 24 heures 70 000 messages divins, 70 000 ilham. On appelle ça en arabe al-ilham. Alhamanillah. Allah m'a inspiré, il m'a mis dans mon cœur. Voilà ce que je dois faire. 70 000. Imaginez, subhanallah, les conversations qu'on reçoit à l'intérieur. Tu dis entre moi-même, c'est pas entre toi-même. Il y a toi, il y a les inspirations d'Allah. Ilham, il y a ton qarin qui n'est pas avec toi, il est avec Shaitan, il t'inspire, il te dit le contraire de ce que Allah veut. Donc je reviens pour que vous compreniez bien. Allah il a créé les humains, il a mis dans le cœur un ange, dans le cœur à l'intérieur à droite. Pourquoi? Pour recevoir les messages divins d'Allah, ilham, et le passer à vous. Quand Shaitan il a vu comme ça, il a vu ça, il a dit ah, bah moi aussi je vais mettre un Shaitan dans le cœur à gauche pour que moi aussi j'inspire les fils d'Adam pour les détruire, pour les faire le contraire de ce que Allah veut. Donc quand l'ange, l'ilham, il te dit ne faites pas ça, l'autre il répète fais ça, fais ça, fais ça. L'ange
Il monte chez Allah directement, il lui dit, n'a pas suivi. Il a dit, reviens encore à mon serviteur. Une deuxième fois, il te dit, ne fais pas ça. Et le shaitan te dit, fais ça. Tu vois, tu suis le shaitan, le qarin. Il monte encore une troisième fois chez Allah, dans la présence divine, il fait sajda, cet ange, il dit, ya Allah, il n'a pas écouté. Il lui dit, reviens chez lui. Donc Allah, il renvoie cet ange 3 fois. S'il monte encore la 4e fois, il a dit, il n'a pas suivi, il a dit, laisse-le. Ça veut dire, il a suivi le shaitan. Vous avez vu que l'importance de garder notre cœur calme et être présent en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala toujours. Si vous êtes comme ça, vous aurez toujours les messages divins. Votre vie sera facile. Les épreuves de shaitan, ils seront très peu. Vous allez avoir une vie de paix et de baraka. Tout ça, c'est la religion. Si on laisse la religion, tu es dans la religion de shaitan, dans toute ta vie, dans toutes tes décisions. Tout ce qui sort de ta bouche, il est inspiré par les shayatins. Toutes tes décisions, ça vient de shayatins. Ça ne vient pas d'Allah. Donc, c'est pour ça Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba ils l'ont demandé de Qarin. Il a dit, Alhamdulillah, Allah m'a aidé et il est converti. Donc, si notre propre Qarin se convertit à l'islam, il t'aide, il t'inspire que des biens. Il t'aide à garder les messages divins. Il travaillera avec les anges. Allah, il ne l'enlèvera pas parce que c'est quelque chose qui doit t'accompagner à vie. C'est comme une sorte d'épreuve. Si toi, tu contrôles ton ego, qui est différent de Qarin, on va parler de l'ego dans une autre vidéo, qui est le trésor de shaitan en nous. Un nefs, c'est pire que le qarin. Le qarin, tu peux le convertir. Nefs, très très dur. C'est pour les saints qui convertissent leur ego. Donc c'est ça le qarin. C'est ce qu'il a. Saytarat al-qarin. Ça veut dire le qarin avec la sorcellerie qu'il a et toute cette sœur. Il a pris plus que sa place. Il a pris le contrôle total de son cerveau. Donc il aura beaucoup de conversations, cette femme, beaucoup de voix. Même extérieur, intérieur. Pour lui, il s'occupe de l'intérieur, il a amené 2 autres shayatins, il va même écouter par là, à l'intérieur, tout ça, pour la déséquilibrer. Et s'il est déséquilibré, il aura des problèmes dans sa famille. Il fera beaucoup de mal, colère, tout ce que vous voulez. Sans sorcellerie, il est détruit. Sans sorcellerie. Et ça, les amener à l'hôpital psychiatrique folle. Shaitan, il utilise beaucoup cette méthode pour les femmes. Ça veut dire pas que les femmes elles sont faibles, non. Shaitan, pourquoi il utilise les inspirations, beaucoup de waswas pour les femmes? Parce que la femme, ils ont une force spirituelle que l'homme, il n'a pas. La femme, elle est très subtile, elle capte très vite les messages qui viennent en elle. Très très vite. La femme, elle est plus spirituelle. Ça veut dire qu'il peut capter les messages d'Allah très vite et capter aussi les messages de Shaitan très vite. S'il ne sait pas filtrer les deux, c'est dangereux. Donc Shaitan, quand il a vu ça, dans la création de la femme, qui est plus réceptive que l'homme, il a dit, je vais utiliser sa force contre elle. Ça veut dire, il va utiliser le waswas pour qu'il capte ses waswas. C'est pour ça que quand l'homme il sort, il y a quelques shayatins qui le suivent. Mais si la femme sort, il y a plusieurs shayatins qui le suivent plus que l'homme.
Parce qu'il est réceptif, ils vont utiliser cette réceptivité, comment ils captent les choses dans les waswas, pour l'utiliser dans l'armée de shaitan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Pour la femme, pour détruire l'homme, il utilise la femme, toujours. Vous voyez, dans les pubs maintenant, on voit toujours les femmes dans beaucoup de choses. Donc, il l'utilise comme une armée de shaitan. Ça ne veut dire pas qu'elle, elle est faible. Non, il est plus fort que l'homme dans ce côté spirituel. Donc, shaitan, il a utilisé sa force contre elle. Mais si la femme, elle est pieuse, il est bien inspiré, bien sûr, c'est un travail spirituel. Ça ne se fait pas dans 1 an, 2, 3, 4 ans, 5. C'est un travail, beaucoup de dhikr, jusqu'à qu'il prend son contrôle. Et si son qarin, il est converti, il sera une femme, masha'Allah, très bien guidée. Il peut même conseiller son homme, et l'homme, il doit suivre les conseils de sa femme. Parce qu'il est plus sage que lui. Il fait des décisions mieux que l'homme. Et nous, pourquoi le shaitan n'utilise pas la force de l'inspiration contre nous? Parce qu'on n'a pas cette réceptivité comme la femme. La femme, elle nous dépasse dans sa masha'Allah. Ok? Donc, il faut faire attention aux stratégies de shaitan. Il est très 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 sage dans le satanisme. C'est ça ce qu'est la cette sœur. Et pour avoir ce diagnostic, c'est presque impossible, même pour raqi ou capteur. Comme je dis, tout ce que je dis pendant mes séances, ça ne vient pas de ma tête. Ça vient de mon expérience dans ce domaine de la ruqya qui est plus que 15 ans. Des milliers de patients, chacun un cas différent que l'autre. Des billions de djinns convertis, musulmans, l'islam. Et les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu aides les gens ils prient pour toi, leur témoignage, il y a qui continuent, Allah il te donne beaucoup de baraka et des ouvertures que un autre raq n'a pas d'expérience, qui n'a pas. Donc tu auras toujours en avant, masha'Allah. Je le souhaite pour toutes les raq, incha'Allah, qu'ils auront toutes les ouvertures d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aider la Ummah, car on a besoin, incha'Allah. Donc c'est ce qu'est cette sœur actuellement. Je vais la passer le message. Elle doit travailler beaucoup sur elle. Je lui donne quelques trucs pour essayer de contrôler et filtrer les waswas. Et bien sûr enlever les shayatins qu'il a. Et ce que le qarin a amené avec lui. Ok. Et calmer le qarin qu'il fait son travail comme il était avant, des petits waswas qu'elle peut arriver à éviter. Mais quand il prend plus de sa force, ça veut dire, c'est comme elle était la reine dans ce royaume, lui il l'a enlevé, il l'a jeté, il a pris la trône, il l'a mis en bas de ses pieds. C'est ça ce qu'il y a, Saytarat al-Qarin. C'est comme ça comment ça marche. Inch'Allah. Donc c'est ça ce qu'il y a cette sœur. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faites j'aime. Partagez mes vidéos, barakallahu fikum, ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.